Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour votre cours de yoga quotidien. Je suis Marie et aujourd'hui on se retrouve pour travailler sur nos hanches, sur l'ouverture de hanches. Comme je vous avais dit hier, c'est un cours en deux parties. Aujourd'hui on va faire des mouvements plutôt doux de mobilité où on va rester proche du sol et demain on fera des mouvements plutôt, des postures complètes qu'on fera plutôt là-haut là. Plutôt debout, voilà, un mélange entre debout au sol, plus dynamique. Voilà, je trouve le mot, plus dynamique. Je vous retrouve du coup allongé sur le dos sur votre tapis. A tout de suite. On vient donc s'allonger sur le dos. Prenez le temps de relâcher le bassin dans le sol, allonger le bas du dos, menton vers la poitrine, on allonge la nuque, relâche, ramène les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et cette fois, on va coller les deux plantes de pied l'une contre l'autre et tout de suite aller chercher une grande ouverture dans les genoux. Relâchez les genoux vers le sol, posture de la déesse endormie ou posture de l'angle lié allongé. Et si ça tire trop, tout de suite, vous pouvez caler quelque chose, soit des coussins, des blocs sous vos cuisses pour empêcher les jambes de trop s'ouvrir vers l'extérieur. Et on dépose les deux mains sur les hanches, les coudes relâchés sur le tapis. On prend une grande inspiration ici. Et une grande expiration. Et ferme les yeux, on prend le temps d'arriver sur le tapis, dans son corps et dans sa pratique. Relâchez tout de suite votre visage, mâchoire, front, yeux, langue. Et on prolonge doucement nos respirations. Essayez d'emmener vos respirations jusqu'au bas-ventre et d'aller tout de suite chercher l'écho de la respiration dans les hanches, dans les cuisses. À l'avant, à l'arrière du bassin, essayez de sentir cet étirement qui se prolonge vers le bas du corps dans l'inspiration et ce relâchement sur l'expiration. On prend encore quelques respirations ici. Essayez de sentir que sur chaque expiration, vos hanches et vos cuisses se détendent, que vos respirations se prolongent depuis le bas-ventre jusqu'au sommet du crâne. Allez chercher aussi l'espace dans la cage thoracique, le ventre, la cage thoracique, le haut de la poitrine jusqu'aux épaules.
la gorge. Et essayez de sentir le trajet de la respiration dans le visage aussi. On prend une dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, vous allez vous aider un petit peu avec vos mains pour refermer vos deux genoux, vos deux cuisses. Ramenez les pieds dans le sol. Et sur votre inspiration d'après, deux genoux vers la poitrine, on serre les genoux l'un contre l'autre, on fait une petite boule, soit les mains qui se posent sur les tibias, soit carrément les bras qui s'enroulent autour des jambes. Et on resserre fort les cuisses vers la poitrine, les cuisses l'une vers l'autre. On étire l'extérieur du bassin, extérieur des hanches. Et prenez le temps de respirer encore ici en allant bien jusqu'au bas-ventre avec la respiration. Prolongez l'étirement dans le bas du corps. On est en Apanasana. Dernière grande inspiration ici. Et sur l'expiration suivante, on bascule sur le côté que vous préférez. Relâchez les jambes et repoussez le sol. On vient s'asseoir au centre du tapis. Et on va s'installer en double pigeon. On va déposer la jambe droite devant nous, plier devant nous notre tibia qui est parallèle au côté du tapis, si on est bien en face du côté du tapis, et l'autre jambe qui va se poser par-dessus. Donc on a déjà fait cette posture il y a un petit moment. Vous allez essayer de poser le talon au-delà du genou, le talon gauche au-delà du genou droit. Donc le petit creux dans votre cheville vient se poser sur le genou. Et ici, gardez votre pied du haut flex, le pied du bas aussi si vous voulez. On essaye déjà de se redresser la poitrine, étirer le sommet du crâne vers le haut. Vous pouvez poser les mains derrière le bassin et pousser avec vos mains pour inviter les jambes à se poser vers le sol, le bassin à basculer vers l'avant. Et si c'est disponible pour vous, on vient bien relâcher le genou gauche sur le talon droit. Si ce n'est pas disponible, c'est tout à fait normal, c'est un étirement assez intense celui-ci. Et respirez ici. Déjà, on travaille juste à redresser la poitrine, étirer la colonne. Gardez bien le pied du dessus flex. Vous pouvez le relâcher légèrement, mais gardez-le engagé. Et on prend des grandes respirations dans cette position. Essayez de retrouver les sensations qu'on a trouvées sur le dos. Chaque inspiration vient étirer le bassin de l'intérieur, étirer l'intérieur des hanches, étirer l'intérieur des cuisses. Et chaque expiration vient apaiser, relâcher, aider à trouver le poids, la détente dans les jambes. Si c'est très confortable pour vous cette position, vous pouvez passer vers l'avant, ramener les deux bras à l'avant des jambes, déjà poser les mains et si c'est disponible les coudes dans le sol et si c'est disponible, relâchez aussi le poids de la tête et allez respirer avec votre dos. Quelle que soit la position dans laquelle vous êtes, on prend encore juste une ou deux respirations. Essayez de détendre vos cuisses, d'accepter de détendre vos cuisses et tous les muscles autour des hanches qui maintiennent vos hanches. Dernière grande inspiration ici. Et grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre, tête en dernier, et on vient inverser les jambes. Mettez le poids vers l'arrière, laissez votre bassin basculer, les jambes se redresser. Prenez le temps de les allonger si c'est nécessaire pour vous. Et ensuite, jambe gauche qui vient en dessous, le tibia bien parallèle au côté du tapis, vous êtes bien en face du côté du tapis, et
l'autre jambe par-dessus. On évite de rapprocher le talon de la fesse. Même si vous êtes comme ça dans l'étirement, c'est mieux de bien garder l'angle des jambes, les deux tibias l'un au-dessus de l'autre, que d'aller rapprocher le talon de la fesse et du coup d'aller annuler un petit peu l'étirement. Donc, quelle que soit votre position, on essaye, si vous êtes comme ça, on essaye d'ouvrir la poitrine, se redresser et d'essayer d'aller chercher l'étirement dans les hanches, dans les cuisses. Et petit à petit, donc si je montre cette position, c'est qu'elle est très fréquente, c'est vraiment très fréquent de se retrouver comme ça, avec les deux genoux vraiment très décollés, très éloignés du sol et très éloignés des talons. Et petit à petit, on essaye d'aller trouver ce relâchement, la bascule du bassin vers l'avant, le sommet du crâne qui s'étire vers le haut et les deux genoux qui sont en contact avec les deux talons. Et respirez. Pareil, soit vous pressez sur le tapis pour redresser la colonne, soit vous avez les mains relâchées sur le pied, sur le genou. Soit si c'est disponible pour vous, on continue à aller vers l'avant, bout des doigts au sol. Et si c'est toujours disponible, on continue à descendre, avant-bras au sol. Prenez bien le temps d'allonger la colonne. On essaye d'aller mettre le nombril sur le mollet, sur le tibia. Et si c'est encore disponible pour vous, on relâche le poids de la tête. Et dans tous les cas, sachez que vous pouvez toujours faire marche arrière si vous êtes dans un étirement qui tire beaucoup trop fort, que vous sentez votre cœur accélérer, que ça devient vraiment trop désagréable. On revient dans une position un peu plus haute ou un peu plus détendue pour tout le bas du corps. Et encore quelques respirations ici, quelle que soit votre position. Et essayez de cibler les endroits que vous comptez détendre, donc tout l'espace autour des hanches. Essayez d'identifier les muscles qui ont du mal à se relâcher. Donc il y a une partie qui est articulaire, où ça va être les tendons, les ligaments, etc. Ça demande du temps pour se relâcher. Vous ne pouvez pas le relâcher intentionnellement. Vous pouvez juste laisser faire la gravité, laisser faire le poids du corps. Et après, vous avez les muscles que là, vous pouvez relâcher volontairement. Et ceux-là, généralement, ils ont tendance à rester contractés par protection du corps. Donc, prenez le temps d'observer, de chercher les sensations. Quels muscles sont toujours engagés? Quels muscles vous pourriez relâcher un peu plus? Allez respirer vers votre dos, allez chercher tous les espaces de respiration, l'arrière du bassin, le bas du dos, l'extérieur, l'arrière des hanches au niveau des fesses. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Et grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, redressez la poitrine, repoussez le sol si vous êtes vers le sol et ramenez le buste vers l'arrière dans tous les cas pour libérer les jambes. Et on vient les étirer devant nous cette fois. Prenez un temps pour relâcher les cuisses, relâcher les genoux, relâcher vos pieds. Les mains à l'arrière du bassin, on bascule le bassin dans une direction. Vous pouvez plier un petit peu les genoux si vous souhaitez. Et le bassin dans une autre. Laissez les jambes se détendre. Et on revient doucement au centre. Ici, on va faire un exercice de mobilité. On va se servir de tous les étirements plutôt passifs qu'on a fait jusqu'ici pour aller trouver quelque chose de un peu plus dynamique. On va donc commencer les deux pieds sur le sol. C'est un exercice, une variation d'un exercice qu'on a déjà fait. Deux mains en prière à la poitrine, pardon pour le micro. Deux mains en prière à la poitrine et on bascule tout vers le côté gauche. On va s'installer en pigeon. Si c'est difficile, posez les mains au sol, sinon essayez de faire sans les mains. La jambe droite qui s'allonge vers l'arrière et le bassin qui bascule vers l'avant. On est en pigeon avec la jambe gauche devant. Puis ramène le bassin dans le sol. Redresse les deux genoux, bascule du côté droit, genou droit dans le sol, allonge la jambe gauche à l'arrière et redresse le buste, redresse le bassin, pigeon vers la droite. Encore 2 fois de chaque côté, deux genoux qui se redressent. Encore une fois, si c'est difficile, posez les mains.
genou gauche dans le sol, allonge la jambe droite à l'arrière, bassin vers l'avant, enfin ou vers l'arrière du tapis, bassin dans le sol, reviens au centre, bascule vers la droite, allonge la jambe gauche et redresse le buste. Bassin dans le sol, inspire pour revenir au centre, expire pour basculer vers la gauche, allonge la jambe droite derrière, redresse le bassin, expire, bassin qui s'enfonce vers le sol. Et fesses sur le tapis, on se redresse, dernier côté, inspire, expire, bascule vers la droite, allonge la jambe gauche et redresse le buste. Et bassin dans le sol, deux genoux qui se redressent, inspire. Et expire, plante de pieds l'une contre l'autre, on se remet au centre du tapis si jamais on a bougé. Deux plantes de pieds l'une contre l'autre et ouvre les genoux vers l'extérieur, on vient dans la posture de l'angle lié. Baddha Konasana, variation de Supta Baddha Konasana qu'on a fait au tout début du cours. Et deux mains soit sur les pieds, soit sur les chevilles, soit sur le haut des tibias. Prenez le temps de respirer. Redressez bien la poitrine, toujours pareil, si vous êtes basculé vers l'arrière, main à l'arrière du bassin, on pousse avec les mains pour redresser la poitrine, étirer la colonne, basculer le bassin vers l'avant. Et respirez ici. Si vous êtes vraiment très comme ça, pareil, vous poussez, vous laissez les genoux petit à petit s'ouvrir. Essayez d'aller chercher cet étirement dans les cuisses, ce relâchement dans les hanches. Encore une ou deux respirations ici, fermez les yeux. C'est votre méditation de fin de cours, méditation, respiration, concentration. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Dernière grande expiration. Et inspire, on ouvre les yeux. Merci beaucoup. C'est la fin de ce cours qui pourrait presque être un cours tout doux du dimanche si ce n'est l'intensité des étirements qu'on a pratiqués aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien, j'espère que vous sentez bien l'étirement dans les cuisses, dans les hanches. Sachez que il faudra que je fasse un petit article ou une vidéo là-dessus, mais pour identifier les types de sensations qu'on a dans les étirements. Sachez que quand vous vous étirez, ou dans tout mouvement en fait, à chaque fois que vous sentez un pincement aigu sur un point précis et qui se diffuse autour, c'est pas un bon étirement. Ça veut dire que vous avez pincé un petit nerf et que du coup il faut relâcher, prendre le temps de faire d'autres positions et ensuite revenir dans la posture peut-être d'une autre manière pour éviter ce petit point de pincement. Dans tous les cas, c'est pas grave, mais c'est juste douloureux, c'est pas une douleur qui est nécessaire à l'étirement. Et après, par contre, si vous sentez quelque chose de très diffus, soit autour d'une articulation, si vous sentez une tension, chaleur, j'ai pas envie de dire douleur, parce que normalement un étirement n'est pas douloureux. Un étirement est désagréable, mais n'est jamais douloureux. Donc si vous mettez le mot douleur sur l'étirement, c'est que vous êtes allé un peu trop loin. Mais oui, ça doit être désagréable par contre. Au bout d'un moment, je vous ai dit ça dans une autre vidéo il n'y a pas si longtemps, au bout d'un moment ça devient agréable de faire un étirement même un peu intense, mais au début c'est toujours désagréable. Du coup, d'aller chercher cette sensation vraiment très diffuse, soit autour d'une articulation, soit dans tout le prolongement d'un muscle, ça c'est la sensation que vous devez rechercher dans un étirement. Mais dans tous les cas, on ne va jamais chercher des pincements, un étirement qui est sur un point précis où vraiment vous pouvez mettre le doigt dessus et dire c'est ici ce point précis là que ça tire. Ça généralement aussi c'est que l'étirement est pas, que la position n'est pas très juste, qu'il y a quelque chose qui s'est peut-être un peu bloqué ou un peu pincé. Généralement c'est des sensations très diffuses que vous pouvez sentir dans vos membres, dans vos articulations. Voilà, enfin dans les muscles et les articulations, c'est les deux choses qu'on étire.
Voilà, j'espère que ça vous aide un peu. Dites-moi si vous avez des questions là-dessus, si jamais vous ne savez pas ou vous avez du mal à comprendre qu'est-ce que vous devez chercher comme sensation. Généralement, ça vient avec la pratique, mais c'est mieux d'avoir une petite idée pour savoir aussi quand est-ce qu'on va trop loin et quand est-ce que du coup il faut reculer, sortir un peu de l'étirement et quand est-ce qu'au contraire vous avez l'impression que vous êtes déjà loin dedans mais en fait il vous reste beaucoup d'espace et vous pourriez aller plus loin. Dites-moi si ça vous intéresse ou si c'est quelque chose qui est acquis pour vous ou vous savez quelle sensation vous devez rechercher. Et en fonction de ça, je vous ferai, je ne sais pas, soit un petit texte, soit une vidéo, je verrai. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce cours aussi. Et on se retrouve demain pour la partie 2 d'étirement des hanches avec du coup des mouvements plus dynamiques. Bonne journée, à demain.